Alors, on y va. Shalom à tous. D'abord, je me présente, je m'appelle David Partouche. J'ai la chance de diriger le programme de la Yeshiva du Mahomir à Jérusalem, où chaque année, on reçoit des élèves, des jeunes étudiants qui viennent de France, en général des jeunes bacheliers qui veulent faire une année de Torah, une année d'Yeshiva, avec une équipe de rabbanim francophones, mais à l'intérieur d'une Yeshiva israélienne. Chaque année, Baruch Hashem, entre 15 et 20 élèves. Et ils étudient la Gemara, ils étudient le Moussar, la Halacha, la pensée juive aussi. On va donner un exemple de cours de pensée juive qu'on étudie à la Yeshiva. Et Baruch Hashem, c'est au cœur de Jérusalem avec de grands rabbanim, mais l'intérêt, le plus, c'est qu'on est dans une Yeshiva israélienne et donc ils peuvent apprendre la Torah en ivrite, en hébreu. Ils ont aussi, pour ceux qui ont besoin des cours d'Ulpan, des cours d'ivrite. Et le but, c'est d'arriver à étudier la Torah dans sa langue originale, qui est l'ivrite. Et on verra ce soir un petit peu l'importance de connaître l'ivrite pour pouvoir comprendre, à étudier les textes de nos Chachamim, les textes de la Torah, les textes que Akadosh Baruch Hu nous a transmis. Et étant donné que on est en Israël, alors souvent on a des mots en ivrite qui sortent. Donc si vous avez des questions, ça sera avec plaisir si vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc on va essayer d'un côté que ce soit un cours, de notre côté, c'est qu'on ait la possibilité aussi justement de comprendre de ce que je dis. Donc si vous avez des questions, ils ont la possibilité d'enlever leur micro, tout ça. Donc vous avez la possibilité d'intervenir. Et si c'est le sujet en rapport direct, vos questions sont directement en rapport avec mon sujet, alors ça sera avec plaisir qu'on essaiera d'apporter des éclaircissements. Alors tout d'abord, on va commencer par ce que la Gemara nous dit, on va commencer par ça, et ensuite on va essayer d'expliquer un peu ce qui se tourne autour de la fête de Hanouka. Alors on sait que toute fête a été basée, fondée, fixée en fonction d'un événement historique. C'est-à-dire un événement historique. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Torah, ce sont les mots. Pour dire l'histoire, dans la Torah, on dit Toldot. Toldot, c'est les engendrements. Toldot, ça vient du mot Leda, la laidette, enfanter. On voit dans les parachutes de Bereshit, on voit qu'on traite énormément le sujet des engendrements, des naissances. On voit que Abraham est important pour nous de savoir qui va engendrer. Il va avoir Ishmaël, il va avoir Yitzhak. Yitzhak, il va engendrer Yaakov, Esav. De Yaakov, il va avoir les 12 tribus. Et est-ce qu'on va arriver à l'engendrement parfait, qui est l'engendrement en fait du peuple d'Israël? Et ce peuple d'Israël, une fois qu'il a été engendré, on n'est pas à la fin de toutes ces épreuves, puisqu'il commence en fait la grande histoire, hein, l'histoire qui va être traitée dans toute la Bible, dans tout le Tanakh, c'est l'histoire d'Israël, le rapport entre Israël et Akadosh Baruch Hu, et Hachem et Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui est très important de savoir, hein, que cette histoire-là, il faut l'étudier. Il y a marqué dans Parashat Azinu, Binu Shenot Dorvador. Et il y avait un grand rave de Jérusalem, le rave Ziyouda, qui disait Binu Shenot Dorvador, ça veut dire ta vie nous comprenait les années des générations. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre les années des générations? Il disait c'était apprendre l'histoire. Alors il y a des événements historiques qui ont fait l'histoire. Il y a des événements qui se sont passés dans un temps passé, mais qui n'ont pas influencé et qui n'ont pas eu de conséquences sur l'histoire, qui sont restés dans les caves de l'histoire. Par exemple, je vous donne un exemple, excusez-moi de l'exemple. La Révolution française, oui, a fait l'histoire. Les gâteaux de Marie-Antoinette n'ont pas fait l'histoire. Donc, on va faire une différence entre un événement qui crée l'histoire et un événement qui ne crée pas l'histoire. Nos sages ont su lire, en particulier nos prophètes, savaient lire pour savoir quel est l'événement qui va faire l'histoire. Ils nous ont relaté dans la Torah, par névoie, par prophétie, quels sont les événements qu'ont fait l'histoire. À chaque fois, je dis aux élèves, on prenait un journaliste à l'époque d'Abraham Avinu, il n'aurait pas du tout marqué l'histoire d'Abraham Avinu comme la Torah nous l'a dévoilée. La Torah nous met par écrit l'essence même de la vie d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qui est important dans la vie d'Abraham Avinu? Dans la vie d'Abraham Avinu, ce qui était important, c'est qu'il parlait au nom d'Akadosh Baruch Hu, au nom de Dieu. Ce qui était important, c'est les guerres qu'il a fait pour sauver Lot. Ce qui est important, c'était justement la possibilité d'avoir un enfant avec Sarah, ou la Kedat Yitzhak, c'est-à-dire l'événement va être choisi. Et à chaque fois qu'il y a eu des événements historiques, on a une position par rapport à la Torah. Ils vont décider, oui ou non, de fixer une fête, des mitzvot, d'être d'accord ou pas, de pouvoir donner une signification à l'histoire qui vient d'être vécue. Alors il est clair qu'il va avoir le premier événement énorme du Ham Israël, la naissance du Ham Israël, ça va être Pessah.
Et la Torah elle-même, Akadosh Baruch Hu va nous dire, puisque c'est la naissance du Ham Israël, il va y avoir une fête particulière avec des mitzvot particulières. Il va y avoir la fête de Shavuot, le fête du don de la Torah. On est sorti d'Égypte, 50 jours après, on va recevoir la Torah. Là aussi, ça va être une fête particulière avec des sacrifices particuliers. Il va y avoir la fête de Sukkot. Il faut expliquer, c'est aussi en rapport avec la sortie d'Égypte. Il va y avoir Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est moins en accord avec l'histoire directe du peuple d'Israël, mais plus la création du monde. Kippour, c'est en rapport directement avec l'histoire du Ham Israël, puisque c'est pour nous pardonner Dieu Egel Azav. Et en fait, lorsque je vous ai cité Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah et Kippour, ce sont les fêtes dites Mideoraita, qui ont été fixées par la Torah. C'est Moshe qui nous a dévoilé que ces fêtes ont été fixées directement par Akadosh Baruch Hu, et nous nous devons de les respecter parce que la Torah nous a demandé de les respecter. Mais il y a deux fêtes qui sont en dehors des fêtes fixées par la Torah. Elles ont été fixées par nos sages. C'est la fête, bien entendu, de Purim et de Hanouka. Maintenant, faites très attention à l'ordre que je viens de donner, Purim et Hanouka. On a tendance à parler de Hanouka et Purim parce qu'on parle depuis le début de l'année de Rosh Hashanah. Or, nous savons que chronologiquement, il est clair que Purim s'est passé avant Hanouka. Lorsqu'on est à la Yeshiva, on s'étonne d'une chose tout à fait particulière. C'est qu'on sait qu'il y a un traité, une Gemara qui traite de Shabbat. On a un traité qui traite de la fête de Kippour, de la fête de Sukkot, Souka, Sechet Souka, etc. Yoma pour Yom Kippourim, Rosh Hashanah pour Rosh Hashanah, Psachim pour... On est au Dafayomi. On est au Dafayomi à Psachim. Psachim traite de la fête de Pessah. Y a-t-il un traité dans la Gemara, dans la Torah orale, qui va traiter de la fête de Purim? Bien entendu, c'est le fameux traité Megillah. Et la question piège, y a-t-il un traité, une Gemara du Talmud, qui traite de la fête de Hanouka, un traité entier qui traite de la fête de Hanouka? La réponse est non. Lorsqu'on pose la question, mais pourquoi il n'y a-t-il pas une Gemara de Hanouka? C'est Chet Hanouka. La réponse donnée par les élèves en général est parce que Hanouka c'est venu très tard dans l'histoire et par conséquent, nos Rahamim n'ont pas pu écrire une Mishnah à Hanouka. Alors c'est totalement faux, puisqu'on sait qu'il y a des Mishnayot, ou plutôt des Braitot, de nos Tanaïm, qui ont été écrites au sujet de Hanouka. Mais en effet, il n'y a pas de Gemara de Masechet Hanouka. Alors que Hanouka était assez tôt dans l'histoire, et il aurait pu être inclus dans les Shisha Sidre Mishnah, les 6 ordres de la Mishnah, or il n'en est rien. Il se trouve, pas par hasard, il n'y a pas de hasard dans la Torah, tout est calculé, et là, il se trouve dans le traité de Masechet Shabbat, du traité qui traite de Shabbat. Et on a le minhag, la coutume, le Shabbat de Hanouka. Donc Shabbat prochain, Bezat Hashem, Abba Alenu Letova, où dans les communautés sfarades, on ne lit pas Bamé Madikim, les Mishnayot qui traitent des lumières et des nérot, des bougies, des lumières, de l'huile et des mèches de Shabbat. Pourquoi? Parce que les lois qui concernent l'huile et les mèches pour les bougies de Shabbat sont totalement différentes des lois de l'huile et des mèches qui concernent les bougies de Hanouka, les nérotes de Hanouka. Et par conséquent, pour ne pas arriver à une erreur, on ne lit pas la Mishnah Bamé Madlikim, le deuxième chapitre du traité Shabbat, le Shabbat de Hanouka. Et nos sages ont introduit dans ce deuxième chapitre de Masechet Shabbat les lois qui concernent Hanouka. Dans ce chapitre où on traite des lumières de Shabbat, on va aussi traiter des lumières de Hanouka. Maintenant, pour qu'au niveau de la halakha, on soit OK, on soit d'accord, on soit sur la même longueur d'onde, quand on parle des bougies, alors on ne parle pas du tout des bougies de Sheava, de cire. On parle d'une fiole d'huile. C'est-à-dire, la bougie, c'est comme, pour l'exemple, c'est comme la lampe d'Aladin. C'est une lampe à l'intérieur duquel on remplit d'huile et à la sortie de laquelle on met une mèche qu'on va allumer. Cette mèche, elle aspire l'huile et elle va pouvoir continuer d'éclairer cette lumière grâce à l'huile qui est à l'intérieur. Cette fiole-là, cette lampe-là, qui n'est pas une lampe, qui est une fiole, on va l'appeler ner. On va l'appeler ner. On va l'appeler ner. Qu'est-ce que ça veut dire ner? Ner, d'après la halakha, justement, c'est un endroit où on a la possibilité de mettre de l'huile pour pouvoir allumer une lampe.
Lorsqu'on parle des bougies de Hanouka, il y a 400 ans, il y avait un grand rave qui s'appelait le Maharal de Prague. Il va fixer la halakha en disant la chose suivante. Pour les bougies de Hanouka, il faut utiliser uniquement de l'huile et des mèches. Pourquoi? Parce que le miracle a eu lieu avec de l'huile et des mèches. Et donc, pour réaliser exactement la même mitzvah, nous devrons utiliser de l'huile et des mèches et pas autre chose. Maintenant, je raconte au niveau historique où est-ce qu'on se trouve par rapport à Hanouka. Est-ce que jusque-là, d'abord, est-ce que vous avez des questions ou c'est votre céder? Parfait. C'est d'accord. Maintenant, regardez. On est par rapport à Hanouka. Notre histoire, c'est une histoire très particulière. Notre histoire du Ham Israël a commencé à partir de la naissance d'Abraham Avinu. Écoutez les choses un peu particulières que nous avons dans l'histoire du Ham Israël. Les Chagav, en passant, histoire en ivrite, en hébreu moderne, on appelle ça historia. Les Israéliens ils appellent ça historia. Il y avait le premier grand rabbin d'Israël. Il écrivait le mot historia avec tav. Historia. Alors que vous savez qu'un mot en latin, un mot en anglais qu'on met dans la langue hébraïque, on met un tête. Par exemple, téléphone. On dit téléphone en ivrite, mais on met un tête. On ne met pas un tav. Alors que si on avait dit téléphone avec tav, ça nous aurait appelé les téphilines. On aurait compris que les téphilines, c'est grâce à ça qu'on peut communiquer avec Kadosh Baruch Hu. Mais téléphone, c'est avec tête. Il y a quelque chose de très bizarre. Le Rav connaissait cette loi, mais malgré tout, il écrivait historia pas avec tête, il écrivait avec tav. Et il disait la raison. Historia, ça veut dire estheria. C'est quoi estheria? Ya, comme vous savez, Yudke, c'est le nom de Dieu. Esther, cela veut dire caché. Dieu est caché à travers l'histoire. Dieu se cache à travers l'histoire. Et il est de notre devoir justement de découvrir, de dévoiler le divin dans l'histoire. Parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas abandonné l'homme et n'a surtout pas abandonné l'histoire d'Israël. Donc, dans les événements historiques d'Israël, on doit voir la main, la Yad Hashem, la main d'Akadosh Baruch Hu. Et des élèves de ce Rav disaient, et si on n'est pas capable de voir Estheria, Hashem qui est caché dans l'histoire, alors ça se transforme en hystéria, en hystérie. Pourquoi? Parce que tu paniques. Tu as l'impression que l'histoire est passée et tombée entre les doigts d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu ne dirige plus l'histoire. Entre nous savons que Hashem dirige l'histoire. Et regardez l'histoire tout à fait particulière du Ham Israël. On va donner plusieurs dates qui sont très importantes parce qu'ils sont en rapport avec Hanouka et en rapport avec notre histoire. On a 1948, c'est la naissance d'Abraham Avinu. 2048, c'est la naissance de Yitzhak. Rashi nous dit que c'est à partir de Yitzhak qu'on va compter les fameux 400 ans d'exil en Égypte, de Shiarboud en Mitzrayim. Et donc, d'après Rashi, on sort d'Égypte en 2448, le 15 Nissan 2448. 50 jours plus tard, nous recevons la Torah. Le 6 ou 7 Sivan, c'est une machaloket dans la Gemara, 2448. 40 ans plus tard, on rentre en Eretz Israël. Nissan, avec Josué, 2488. On va rester toute une période, dans la période de Josué et des juges, Yoshua et Shoftim, où on est en Eretz Israël, mais on n'a pas de roi en Eretz Israël. Sauf, il va avoir un roi, il va s'appeler Shaoul. Il va avoir un deuxième roi après Shaoul qui va s'appeler le roi David, David Ameler. David Ameler pleure et demande à Kadosh Baruch Hu le mérite de construire le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Hachem va lui refuser ce mérite, mais va lui donner la permission que son fils Shlomo soit lui qui va construire, le roi Salomon, construire lui le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash va être inauguré à Tishrei de l'an 2928. À ce moment-là, on va compter 410 ans. C'est la période 410 ans, c'est la période du premier Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash va être détruit par Nabuchodonosor, le chef de l'empire babylonien, en 3338. Qu'est-ce qui est bizarre dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant? Allez, une chose illogique. Alors, je le refais parce que vous avez mal entendu. Abraham Avinu, 1948, Yitzhak, 2048, sortie d'Égypte, 2448, don de la Torah, 2448, rentrée en Israël, 2488, construction du Beth Amikdash, 2928. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est que ça finit toujours en 8? Bien fait, tout finit par 8. Comment c'est possible? C'est une chance sur 1 million pour que ça arrive, une chose comme ça. Que tous les événements principaux, et je peux continuer, 70 ans après, des 3338, c'est les 70 ans de Babylonie, de Babel, l'exil de Babel.
et on retourne pour reconstruire le second temple. Le second temple va être construit en 3408. 420 ans après, c'est la destruction du second temple. 3000, on en est à 3828. Tout finit par 8. Comment on dit 8? Shmoné. Shmoné ou Shmona, masculin ou féminin. Shmoné ou Shmona. Très bien. Qu'est-ce que le Maharal nous enseigne? Le Maharal de Prague, il y a 400 ans, nous enseigne un secret par rapport aux chiffres. Il dit, tu sais, il y a un chiffre qui est le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la matière. Pourquoi? Parce qu'on sait que Hachem a créé le monde en 6 jours. 6 jours, on appelle ça dans le langage de nos sages, Shechet Yeme Amasé, les 6 jours de la création. Il y a le 7e jour, c'est le Shabbat, et ça a donné le chiffre 7, qui est le chiffre de la nature. Pourquoi? Parce qu'en effet, la nature est faite de 6 jours, et du jour du repos, le 7 jours. À chaque fois qu'on rencontre dans la Torah, le chiffre 7, c'est le chiffre de la Teva, de la nature. Donc, on a un monde de 7. Il y a 7 jours dans la semaine, il y a 7 années de Shemitah, d'année shabbatique. La 7e année, c'est l'année sabbatique. Le chiffre 7 revient pour exprimer le cycle de la nature. Très, très bien. Mais on arrête de comprendre lorsqu'on dépasse le chiffre 7. Lorsqu'on dépasse le chiffre 7, c'est le chiffre 8. Le 8, on ne comprend pas. C'est un chiffre qui n'est pas de la nature. Alors, le Maharal de Prague va dire très simplement, bien sûr, le chiffre 8 relève du surnaturel, de ce qui est au-dessus de la nature. Donc, à chaque fois qu'on voit dans la Torah le chiffre 8, c'est le chiffre surnaturel. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes les dates de l'histoire du peuple d'Israël finissent par 8 pour nous enseigner que l'histoire du peuple d'Israël est surnaturelle. Vous vous rendez compte que je suis en train, sur Zoom, en 5781, vous parler d'un événement. Oui, Abraham Avinu est né en 1948, on est sorti d'Égypte le 15 Nissan. C'est des événements d'il y a plus de 3000 ans, et on connaît exactement ce qui s'est passé, quel est le but et pourquoi on a fait ça. Et on est encore aujourd'hui en train de vivre. On est éternel. Le Ham Israël appartient au Netzach. Le Ham Israël appartient à l'éternité. Et ça s'exprime par le chiffre 8. Lorsque le Ham Israël va malheureusement vivre la destruction du premier temple, il va partir d'Israël, partir de Jérusalem. Une partie va aller en Égypte, une partie va aller en Babylonie. Lorsque nous serons en Babylonie, nous serons dominés par Babel, l'empire babylonien. Babel va tomber et ce sont les Perses qui vont dominer. Lorsque les Perses vont dominer, il va avoir un roi au départ très gentil, qui s'appelle Cyrus. Et ce roi Cyrus, roi de Perse, va nous donner l'autorisation de retourner en Eretz Israël pour reconstruire le second temple. Or, Cyrus va mourir. Il va avoir un nouveau roi qui s'appelle Ahasverosh, Assuérus, le roi de Pourim, qui lui interdit la reconstruction du second temple. Il va avoir l'histoire de Pourim. On n'a pas reconstruit encore le second temple. Il va avoir l'histoire de Pourim avec la menace d'Aman. On va être sauvé. Il va avoir, grâce à Mordechai et Esther, on va fixer la fête de Pourim par les gens de la Grande Assemblée. Et quelques années plus tard, comme je vous ai dit, en 3408, on va reconstruire en Eretz Israël le second temple. Mais la grande majorité des Juifs sont en Babylonie, en Irak d'aujourd'hui. La grande majorité des Juifs restent en Babel et ne montent pas en Eretz Israël. Qui est monté en Eretz Israël? Ezra, Nehemia, on a eu Mordechai Yehudi aussi qui est monté, mais ensuite qui est reparti. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on construit le second temple, il se passe quelque chose de très très bizarre. Nous sommes en Eretz Israël avec le temple, mais qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous n'avons pas la liberté. Nous sommes dominés par la Perse. La Perse nous domine. Il va y avoir un événement historique terrible pour les Perses. C'est la fameuse conquête de l'Empire grec sur le continent, sur le côté est, c'est-à-dire de la Grèce. Il fait la conquête jusqu'en Inde. Il va faire tomber l'Empire perse. Nous parlons d'Alexandre le Grand. Alexander Mogdon. Donc, Chachamim, dans Masechet Yoma, raconte une chose extraordinaire. Alexandre le Grand arrive en Israël et il va avoir des non-juifs, les Samaritains, qui vont dénoncer les Juifs et ils vont dire à Alexandre le Grand que les Juifs sont contre l'Empire grec. Alexandre le Grand s'avance à Yerushalayim, s'avance à Jérusalem. Excusez-moi, Rav, juste les Samaritains, justement, ils ont dénoncé les Juifs parce que, justement,
eux-mêmes voulaient aider les Juifs à la reconstruction du Second Temple, mais les Juifs étaient contre le fait que les Samaritains les aident parce qu'ils étaient un petit peu idolâtres. Alors, j'explique exactement. C'est-à-dire que les Samaritains, lorsqu'ils ont voulu nous proposer leur collaboration, ils voulaient en fait empêcher que l'âme Israël revienne sur sa terre. Parce que quand les 10 tribus étaient parties, alors les Samaritains avaient pris leur place. Et ils proposent à Zerubbabel, Nivnelanu Beyachad, on va construire ensemble la maison de Dieu. Et bien sûr, les Juifs vont refuser. Et qu'est-ce que vont faire les Samaritains après? Ils vont faire des pogroms. Ils vont faire des guerres contre les Juifs pour les empêcher de reconstruire Jérusalem. Parce qu'ils savaient bien, les Samaritains, que si on reconstruit Jérusalem, les Juifs du monde entier allaient revenir. Et qui est le représentant des Samaritains auprès d'Achashverosh? Il s'appelle Haman. Mais ça sera une autre histoire, ça sera à Purim. Ok, d'accord. Okay. Merci D'accord? beaucoup. C'est une erreur importante. Maintenant, regardez. Pourquoi je vous dis ça? Alexandre Mondod, la Masechet Yoma, dit qu'il s'approche de Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, la communauté, les Juifs qui sont à Yerushalayim, ils ont un dirigeant. Le dirigeant, ce n'est autre que Shimon Hatzadik, Simon le Juste, celui qui a reçu des gens de la Grande Assemblée, la fameuse Masechet Avot, où il dit Moshe Kibel Torah Misinam, Zar Yishua, Yishua Lizkinin, Zkenin Nevim, Nevim, Leanche Knesset Agdola, Shimon Hatzadik Kibel Mehem. Shimon Hatzadik, il a reçu des gens de la Grande Assemblée, des sages de la Grande Assemblée. Et il est Cohen, il s'habille avec les habits de Cohen Gadol. Alexandre Mogdon s'approche de Jérusalem pour faire la guerre. Shimon Hatzadik sort avec les habits du Cohen. Et qu'est-ce que va faire Alexandre Mogdon? Quand il verra Shimon Hatzadik, il descendra de son cheval, il s'approchera de Shimon Hatzadik et il se prosterne devant lui. C'est-à-dire, maintenant je vais casser le mythe. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que les Khamim nous décrivent vraiment un événement? Peut-être. Mais qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il voulait nous dire qu'Alexandre Mogdon, il va voir les Juifs et la Torah comme quelque chose d'extraordinaire. Il va apprécier les valeurs portées par le Ham Israël. Il dira en effet que je me prosterne parce que je vois l'image de ce sage-là dans toutes mes guerres et c'est lui qui me donne la victoire. C'est-à-dire qu'au départ, et ça c'est un point très très important, que la Grèce, elle était séduite par le Ham Israël. Et je ne vous cache pas que même le Ham Israël a été séduit par la Grèce. Dans la Masechet Megillah, on dira que les Juifs, ils trouvaient l'écriture grecque très belle. Et même au niveau de la halakha, on peut écrire Megillah avec l'écriture grecque. Des choses exceptionnelles. La même année, on a fixé une fête et tous les enfants qui sont nés la même année, on les a appelés Alexander. Comment c'est possible? Au départ, il y avait une union entre la Grèce et le peuple d'Israël. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi. On avait rencontré les Babyloniens. Les Babyloniens pensaient à la guerre et à détruire. Ça ne nous a pas attirés. Ils étaient idolâtres. Ça ne nous a pas attirés. Ensuite, on a eu l'époque des Perses. Les Perses ne pensaient qu'à manger. Achashverosh, il fait une séouda, un festin de 6 mois. Femmes, boissons, festin. Ça nous attire, nous, l'âme Israël? Ça ne nous intéresse pas du tout. Mais lorsqu'on rencontre Alexandre Mogdon, qu'est-ce qu'on voit? On voit la sagesse, l'intelligence, la recherche, la volonté de comprendre. On voit le sechel, la volonté de développer son intellect. Ça nous séduit. On voit les livres, on voit la bibliothèque d'Alexandrie. C'est pas la même époque, mais comprenez. Alexandre, on voit cette volonté de comprendre. Mais Rav, juste j'ai une question. Vous dites que justement l'empire grec, c'est justement la recherche, l'intellect, etc. Mais il faut aussi souligner que le fait que Alexandre le Grand, il a été aussi sympa avec entre guillemets avec Shimon Hatzadik, c'est parce qu'en fait il avait vu en rêve Shimon Hatzadik qui lui a annoncé qu'il allait gagner les guerres, etc. C'est ce que j'ai dit. Mais comment t'expliques cette histoire? Qu'il avait justement une adoration entre l'empire grec. Il voit les Juifs, leur Torah, leur connaissance, leurs valeurs. Il s'identifie avec eux. Et il dit oui, on a comme le même Dieu qui me donne la force de faire les guerres. Oui, mais il a été moins méchant entre guillemets avec les Juifs parce que justement, il a eu ce rêve-là de Shimon Hatzadik. Il faut pas voir. Il n'y a rien qui est au hasard. Que Alexandre Mogdon, il fait ce rêve. C'est pas Nebuchadnezzar, Nabucodonosor qui va faire ce rêve, ou Achashverosh qui va faire ce rêve. C'est parce qu'Alexandre Mogdon, lui, il a compris une chose très importante. Écoutez bien parce que c'est dangereux ce que je vais dire, que la force de l'âme la plus importante dans notre être, c'est le sechel, c'est l'intellect. C'est-à-dire, c'est pas les instincts bestiaux qui sont en nous. On vient de sortir du 19 qui se lève, Nefesh HaBehemit. C'est pas l'âme bestiale qui est en nous. C'est pas tout ce qui est en rapport avec les chushim, les sens, qui sont très près des animaux, voir, entendre, etc. C'est réfléchir.
c'est réfléchir. Je rappelle juste pour la petite histoire que le maître de Alexandre Mogdon, le professeur particulier que Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre, avait donné à son fils Alexandre Mogdon, ce n'est autre qu'Aristote. Le maître d'Alexandre Mogdon, c'est Aristote. De quoi on parle? Et Aristote lui dit, dans chaque pays que tu vas conquérir, tu me ramènes des espèces d'animaux, des espèces de les minéraux que tu trouveras, les végétaux que tu trouveras. Je veux comprendre le monde. Quand les Juifs y trouvent des gens, sauf avec qui on peut parler, c'est-à-dire, alors là, le Ham Israël, il commence à s'identifier, sauf des goyim où tu peux parler. Qu'est-ce qui se passe quand un Juif il va à l'université? Il rencontre des gens intelligents, il rencontre des pensées intelligentes, il rencontre des personnes avec qui tu peux dialoguer. En Achron, ça va pas, il va pas te parler de Shabbos, ni le Chod Shabbat. Il va pas te parler de ça. Mais même tu prends un goy intelligent, tu peux lui expliquer pourquoi on fait Shabbat. Et le goy, il va te dire, oui, mais alors pourquoi comme ça? Pourquoi? On a à qui parler quand une personne est intelligente. Et elle cherche. C'est pas question d'intelligence, c'est la volonté de comprendre ce monde, d'être capable de comprendre ce monde. Ça, c'est ce que les Grecs, ils vont apporter au monde. Au départ, tout se passe bien. Je vois que le temps s'écoule. Aïe, aïe, aïe. Mon ennemi, c'est le temps. le Ham Israël, au départ, tout se passe bien. Mais à un moment donné, bien après Alexandre, on est 100 ans après Alexandre, 130 ans après Alexandre, il va voir les Grecs, l'Empire grec, avec Alexandre, il va tomber, il va y avoir 3 empires qui vont se diviser, il y a les fameux Séleucides qui vont dominer Israël, et c'est lui, le roi Antiochos, qui va faire les guerres contre les Juifs, et ils vont sentir le danger de la civilisation juive, c'est-à-dire la Torah, de la culture juive, c'est un danger pour les Grecs. Alors là, il faut comprendre. Toutes les autres nations étaient un danger militaire pour les Grecs. Ils faisaient une guerre. Mais nous, ils ont compris que la Torah est un danger pour les Grecs. Pourquoi? Mais nous aussi, on étudie la Torah. Alors regardez, il y a dans Al-Anissim, la prière qui est instituée par nos sages, plusieurs nusachim, plusieurs formules. Formules que les Ashkenazim disent, formules que les Sfaradim et d'Outa Mizrach d'Irak, d'Iran disent, et de Syrie. Mais il y a la formule des Juifs marabes, Youdé marabes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Juifs d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie. Qu'est-ce qu'on dit? Que les Grecs, ils ont voulu l'ashkicha mitoratach. Ils ont voulu nous faire oublier de sa Torah. Pas nous faire oublier de la Torah, ne faire oublier la Torah. Elle a nous faire oublier de sa Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'ils acceptaient la Torah. Ils acceptaient la Torah. Mais ils voulaient le mettre dans leur, vous voyez derrière là, la bibliothèque, dans la bibliothèque d'Alexandrie. Or, tu ne peux pas mettre sur une même étagère le livre de physique quantique, le livre d'Aristote, le livre de Platon, le livre de Socrate, le livre d'Emmanuel Kant, le plus grand livre de médecine et la Torah. Parce qu'il y a une différence énorme entre l'étude faite par le sechel humain et la Torah. C'est quoi cette différence? Ben, c'est très simple. Les Grecs n'acceptaient pas cette notion qui s'appelle le Kodesh. C'est quoi le Kodesh? Le Kodesh veut dire la sainteté, ça veut dire même en français, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Le Kodesh, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà de la créature. Il y a la créature, et nous on dit il y a quelque chose d'au-delà, il y a la source de la créature. Les Grecs ne pouvaient pas accepter qu'il y avait quelque chose en dehors de ce monde. Ils n'acceptaient pas. Il dit tout est humain, tout est teva, nature, tout est le chiffre 7. Tout est le chiffre 7. Il n'y a rien au-delà, tout est dans la tête. On peut tout comprendre, l'humain doit tout comprendre et tout se trouve ici. C'est un monde qui est refermé vers lui-même. Un philosophe, quand il va se poser la question, la blague quand les chivotes se moquent des philosophes, il dit le philosophe, il se pose une question, il est là, il a posé sa question, il prend sa chaise, il va de l'autre côté, en face de lui où il était, et il répond. C'est-à-dire que c'est moi-même, dans moi et moi-même. J'essaye de comprendre les choses. Or, la Torah, ce n'est pas du tout ça. La Torah, ce n'est pas du tout ça. Alors, accrochez-vous, c'est un peu difficile. Akadosh Baruch Hu nous a donné un kéli, une force, un moyen pour étudier la Torah. Est-ce que j'étudie la Torah en mangeant la Torah? Non. Est-ce que j'étudie la Torah en regardant la Torah? Non plus. Est-ce que j'étudie la Torah en prenant le Sefer Torah comme ça? On le fait, mais ce n'est pas de l'étude de la Torah. C'est exprimer son amour pour la Torah. Et c'est vrai que si on n'aime pas la Torah, on ne pourra pas bien l'étudier. Mais de quelle manière on l'étudie?
Alors, il est marqué dans le Shema Israël, il est marqué Vedi Barta Bam. On parle, la Torah c'est parler. Regardez toutes les Gemarot, c'est le Rav et l'élève qui parlent. Le Rav et l'élève, toi et ta Chavuta qui parlent. Toi et l'autre qui parle, c'est un dibour, c'est une parole. Maintenant, que fait la parole? La Torah nous demande d'être conscient qu'on doit emmener l'intellect, la compréhension intellectuelle rationnelle, au maximum de la compréhension. Un Tosfot, une Gemara, un Rashi sur la Torah, c'est compréhensible d'une profonde rationnelle la plus élevée. Tu dois te casser la tête sur un Tosfot de la manière la plus élevée. Mais ça s'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire ça s'arrête là? Tu sais qu'en fin de compte, ce n'est seulement un cli, un réceptacle pour recevoir l'enseignement de Torah. Le cassement de tête, l'approfondissement au niveau du Sechel, c'est seulement un moyen pour recevoir l'enseignement qui viendra de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Qui c'est qui nous enseigne la Torah? Baruch Hashem amelamed Torah la Israël. Qui c'est qui t'enseigne la Torah? Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la Torah, c'est un enseignement d'au-delà. On appelle la Torah, traduction, Ora'a mina Shamaim, l'enseignement de Shamaim. Je vais faire un peu d'ulpan ce soir, désolé. Comment on dit ça en ivrite? C'est Yad. Comment on dit ça en ivrite? Yadaim. Comment on dit ça en ivrite? Ozen. Comment on dit ça en ivrite? Oznaim. Shamaim, c'est le pluriel double du mot Sham. Sham, ça veut dire là-bas. Donc, quand tu dis Shamaim, c'est le là-bas du là-bas. On traduit en français l'au-delà. Les Grecs, ils disent il n'y a pas d'au-delà. Tout est là. Toutes les molécules sont là. Il y a une fin et on la trouvera. Il y a une fin à ce monde et on la trouvera. Il y a les limites à ce monde et on le trouvera. Nous, on dit non, il y a toujours Mi'ev, il y a quelque chose au-delà. On parle bien sûr du divin. On parle bien sûr du Kodesh. On parle bien sûr d'Akadosh Baruch Hu. Eux disaient, c'est l'homme qui apprend lui-même tout seul. Qu'est-ce que nous, on dit? Non. L'homme, c'est sûr qu'il doit se casser la tête et essayer de vouloir comprendre. Mais pour se préparer à recevoir la Nevoua, le roi HaKodesh, l'esprit de sainteté. Si Rashi n'avait pas appris de manière logique la Torah, alors c'est sûr, ça n'aurait pas marché. Mais on n'étudie pas Rashi parce que Rashi était un grand génie de la Torah. On étudie Rashi parce que Rashi était capable et a été capable de percevoir l'enseignement divin. Le Ruach HaKodesh, il avait l'esprit de sainteté pour recevoir l'enseignement de la Torah. Et les Grecs, ils n'acceptaient pas ça. Ils disent, il y a le monde et c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils vont choisir? Magnifique, magnifique. Ils vont choisir toutes les mitzvot, ils vont nous interdire de faire les mitzvot dans lesquelles on dévoile le Kodesh d'une manière très claire. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils ont interdit? Ils ont interdit le Shabbat. Le Shabbat, on dit Shabbat Kodesh. Le Shabbat de la sainteté. Parce que dans le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? C'est un jour. Nachon, c'est un jour dans la semaine. Mais il dévoile quelque chose qui est au-delà de ces jours-là. Il dévoile l'éternité, il dévoile le Olam Haba. Donc Shabbat Kodesh, ils disent non, il n'y a pas de Kodesh dans les jours. Tu peux pas, les jours, c'est des jours qui sont fixés, qui sont chol, qui sont profanes. Il n'y a aucune dimension d'au-delà, de Kodesh, de sainteté dans les jours. Interdiction de faire le Shabbat. La deuxième chose qu'ils ont interdit, c'est la Brit Mila. Pourquoi la Brit Mila? Avant de faire la Brit Mila, qu'est-ce que dit le Moël? Juste avant de commencer, que le papa fait la bracha de la Brit Mila et le Moël fait sa bracha et fait la Brit Mila, qu'est-ce qu'il dit? Brit Kodesh. Il dit la Brit, l'alliance de sainteté. Les Yevanim, il dit quoi? Tu portes atteinte au corps. Mais le corps, c'est la nature. Le corps, c'est parfait. Tu n'as pas le droit de porter atteinte au corps. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Le corps doit être à parfaire. Le corps, justement, cette nature, elle doit dévoiler une dimension qui dépasse la nature, le Kodesh. Et il dit non, le Kodesh n'existe pas. Le corps, c'est le corps. Et c'est la beauté du corps qui prime. Mais non, le corps n'a aucune beauté s'il n'est pas le dévoileur du Kodesh dans ce monde. Qu'est-ce qu'ils ont aussi interdit? Ils ont interdit qu'il y ait des serrures dans les portes des maisons. Et ils pouvaient rentrer quand ils voulaient. Et donc, ça a donné une impossibilité aux couples de s'unir. Parce qu'ils n'allaient pas s'unir. Si Chas v'Shalom, il y avait des gens qui rentraient. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que dans le couple, nous, qu'est-ce qu'on dit? Comment on appelle les fiançailles? On appelle les fiançailles les kiddushin. Les fiançailles, c'est les kiddushin, les saintetés. Pourquoi? Parce que le lien entre un homme et une femme,
C'est le dévoilement du Kodesh, la Shrina, la présence divine, elle est entre nous. Ils ont senti que c'était un très grand danger de dire qu'entre un homme et une femme, ils ont la capacité de dévoiler le divin. Non, il n'y a pas de divin, c'est que de l'humain. C'est qu'humain, purement humain. C'est une rencontre entre un homme et une femme. Ça peut être un homme, une femme, une femme. Non, entre un homme et une femme. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait nos Chachamim. Ils ont institué Ner Ish ou Beto. Ner Ish ou Beto. La bougie de Hanouka, c'est l'homme et sa maison, c'est sa femme. Pour montrer que le couple d'Avka, c'est ce qui nous reste de la présence divine qui était au Beth Amikdash. Maintenant, elle se retrouve dans les maisons, dans le repas entre l'homme et sa femme. Les Chagav, de là, on voit le rabbin, il ramène un halakha extraordinaire, ramené par le Shulchan Aruch, et Mishnah comme c'est posé avec l'halakha. Si tu as de l'huile, qu'une pour une fiole d'huile, ou pour 2 bougies d'huile, tu allumes les nérodes de Shabbat ou de Hanouka. Alors l'halakha, elle est que tu dois allumer les nérodes de Hanouka. Mais les nérodes de Shabbat, c'est sur Shlom Bayit. C'est sur Shlom Bayit. Ah, slicha. Oui, tu as raison. Alors, il vaut mieux allumer les nérodes de Shabbat. La halakha, elle dit ça. Il vaut mieux allumer les nérodes de Shabbat plutôt que les nérodes de Hanouka. Mais attends, c'est dommage, ta Hanouka, c'est une fois à l'an. Mais c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que justement, les nérodes de Shabbat, elles viennent faire le shalom entre l'homme et sa femme. Si elles font le shalom, elles font exactement ce que la fête de Hanouka a été instituée pour montrer aux Grecs que le lien entre un homme et une femme, ça dévoile la Kedusha. Et la dernière chose, et par ça je finis, le Kiddush HaChodesh. Le renouvellement de la lune, et avec le renouvellement de la lune, nous on fixe le mois, en fonction du témoignage, etc. Qu'est-ce qu'on dit quand les témoins ils viennent et qu'ils parlent de la lune? Il dit, ils témoignent de la position de la lune, on comprend qu'ils ont vu véritablement le renouvellement de la lune, la noéménie, et on dit, Mekoudash, sanctifié. On sanctifie le mois, c'est-à-dire que le Ham Israël, c'est nous qui fixons le temps. Les Grecs qui disent, mais le temps, il était fixé. Le temps, c'est des choses déterminées dans ce monde. Tu n'as aucune action de pouvoir changer parce que tu es humain. Fait non, nous, on dévoile le Kodesh. Nous, on dévoile la Gdusha. Et donc, Yavan, ils ont vu un terrible danger dans la culture d'Israël qui est notre Torah. Ils ont compris que l'âme Israël parlait du chiffre Shmona, du chiffre 8. Eux, ils parlaient du 7. Maintenant, qu'est-ce qui est extraordinaire? Les lettres Shmona, Shin, Mem, Nun, He, c'est les fameux 8 jours où l'huile a brûlé. Mais avec les mêmes lettres Shmona, on fait le mot Hashemen, l'huile. Parce que l'huile, maintenant, Shmona, c'est quoi? C'est Hashemen. Hashemen, elle fait le même principe. Hashemen, c'est de la matière, mais c'est la matière à l'intérieur de laquelle se cache la lumière. On est compte? L'huile a été faite, pas pour de l'huile, pour assaisonner les salades, mais pour dévoiler le or qu'il y a. Or, le or, la lumière, c'est matériel ou spirituel? C'est clair pour tout le monde que la lumière, c'est quelque chose qui se rapproche le plus du spirituel. Et donc, le miracle, il devait être fait forcément pas dans de l'eau, qui est très matérielle, l'eau. Et elle est faite d'Afka dans l'huile, parce que l'huile, c'est le côté matériel, et tu dois faire sortir la lumière. D'ailleurs, Hagav, au niveau de la halakha, c'est un hidur mitzvah, nachon et nerod de Hanouka. On embellit. Mais de quelle manière on embellit? On embellit en rajoutant de la lumière. Parce que la mitzvah, c'est d'apporter beaucoup de lumière. Jusqu'à ce que nos chachamim, au départ, ils disent juste une bougie, ensuite une bougie pour chacun, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. C'est-à-dire, c'est par rapport à la lumière. Maintenant, qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que de quelle manière nous pouvons dire qu'on peut accéder, avoir un lien avec le Kodesh? C'est parce qu'on a quelque chose de très, très particulier en nous. On n'a pas seulement un corps. On a, quel est le mot? Et c'est vous qui devez réfléchir. Hashemen, c'est He, Shin, Mem, Nun, l'huile. Shmona, c'est Shin, Mem, Nun, He. Shmona, 8. Quel est le mot que tu peux former avec ces lettres-là? Qui est en rapport avec nous? Ok. Neshama. C'est les mêmes lettres que Neshama. Or, Neshama, c'est la partie divine qui est en nous. C'est le Kodesh qui est en nous. Ça, c'est pas Kodosh. Non. Mes oreilles, c'est pas Kadosh. Même mieux que ça, l'individu, il n'est pas Kadosh. Ce qui le rend Kadosh, c'est son appartenance, le fait de dépasser, de dévoiler à travers nous la Neshama. Je vois que le rabbi de Lubavitch est avec nous. Donc, qui, comme lui, a parlé toute sa vie justement que le juif, c'est une Neshama dans le corps, mais c'est une Neshama. C'est une âme. Neshama, c'est le côté éternel, le côté divin, le Kodesh qu'il y a en nous.
Et lorsqu'on dévoile ce Kodesh à travers le corps, comme l'huile, il y a la lumière qui est à l'intérieur. Et qui est à l'intérieur de l'huile, on doit réaliser l'huile qui est en nous. De la même façon, on doit réaliser ce qui est en nous, c'est-à-dire notre être, parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est caché dans la Neshama. Et c'est grâce à la Neshama qu'on arrive à voir le Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté. Et en fin de compte, on est à l'époque de Hanouka. L'époque de Hanouka, c'est une époque, la période très difficile pour la Israël. Pourquoi? Alors, pas seulement des souffrances que les Grecs voulaient justement nous porter atteinte au niveau spirituel. C'est vrai. Mais pourquoi ils peuvent nous porter atteinte au niveau spirituel sur ce sujet-là du Kodesh? Parce que depuis que la Grèce arrive en terre d'Israël, depuis la conquête d'Alexandre Mogdon, c'est Shimon HaTzadik, d'accord? Shimon HaTzadik. Or, Shimon HaTzadik, on a dit dans la Mishnah dans Pirkei Avot, il dit qu'il a reçu des gens de la grande assemblée, des sages de la grande assemblée. Dans les sages de la grande assemblée, ils étaient au nombre de 120. 120 sages. Mais dans ces 120 sages, il y avait 85 prophètes. Mais ce sont les derniers prophètes. Quand les gens de la grande assemblée disparaissent, celui qui reste, c'est Shimon HaTzadik, mais il n'y a plus de prophétie sur cette terre. Vous entendez? Il n'y a plus de prophètes. Quand il n'y a plus de prophètes, une civilisation tout entière peut se lever et crier « la prophétie n'existe pas ». Avant, quand il y avait des prophètes, à l'époque de Babel, à l'époque des Perses, personne ne disait que la prophétie n'existait pas, Dieu ne pouvait pas parler aux hommes. Mais lorsque la prophétie disparaît, Hachem ne parle plus aux hommes, alors vient la Grèce et elle dit, il n'y a que l'homme. Et l'homme est extraordinaire, l'homme a des forces extraordinaires qu'il faut développer et qu'il est capable d'envoyer une fusée sur Jupiter. Oui, mais c'est que l'homme, c'est qu'humain, c'est que le chiffre 7. Nous, on vient à l'époque justement où, de manière extérieure, il n'y a plus la prophétie. On va dévoiler que l'homme, même à l'époque où il n'y a plus la prophétie, il appartient encore à cette Neshama. Il est capable de rester en contact avec l'enseignement divin. Et la preuve que c'est à l'époque où on va commencer à enseigner l'enseignement qui va s'appeler, avec les mêmes lettres que le mot de la Neshama, ça va être on va écrire, on va parler de la Mishnah, c'est les mêmes lettres. La Mishnah qui est toute la Torah orale. Et nos sages, des années après, 300 ans après, Rabbi Yehuda Hanassi, il va mettre par écrit dans la Mishnah ce qui est marqué dans notre Neshama. Il va écrire, toute notre Torah orale, c'est écrire dans des lettres ce qu'il y a dans l'être. Et ça, c'est ce que les Grecs ne pouvaient pas comprendre, que même si la prophétie, de manière extérieure, disparaît, le Ham Israël reste connecté à cet enseignement divin. Il est capable de rajouter des fêtes, Hanouka. Il est capable de rajouter des brachot, Asher Kideshanu Mizotav Vetzivanu. La Gemara pose la question, mais où on n'a pas été ordonné par Hachem. Et là, on garde le contact avec l'au-delà, le Ham Israël, et cette âme qui est dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. Ça, c'est le chiffre 8, c'est le chiffre surnaturel, que l'âme Israël est surnaturel, mais Hachem a décidé de mettre cette âme tout à fait particulière dans le monde naturel. C'est pour ça que quand on fait l'Ilou Nishmat, on étudie la Mishnah, parce qu'on se rappelle de sa Neshama, on élève la Neshama, donc la Neshama Mishnah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un Mishnah, c'est bien pour la Neshama. C'est que tu veux connaître la personne et tu dis quelle était la nature de cette personne. Et la Mishnah, elle parle de la nature de notre Neshama. Et c'est l'occasion aussi pour dire, comme les élèves avaient demandé, que ce soit les Foua Shlema, Chaim Aaron Ben Esther, et que ce soit les Lou Nishmat pour son grand-père, Nishmat Neshama Mordechai Ben Hirsch. Maintenant, si vous avez des questions, c'est avec très grand plaisir que je répondrai. Bravo. Oui, Rav, moi j'ai une question. Moi je voudrais